après, je vais en Espagne. Et là, tu fais... Ouais. Tu Et là, passes à un tu autre passes, niveau, quoi. et là, tu passes vraiment à un tout autre niveau. Ouais. Et ouais, tu passes de la deuxième division française à pratiquement le meilleur championnat du monde. Ouais. Tu te dis quoi quand ça tombe, cette offre? Bah, Tu dis, ah avant oui. ça, j'étais en discussion avec d'autres clubs. Je devais signer à l'Olympique Lyonnais. Donc, ils viennent... Ça, c'était ton troisième année à Lens? C'était ma troisième année à Lens, exactement. Que Voilà. tu joues aussi tous les matchs, tu es titulaire? Bah, c'est arrivé en... C'était en fin de deuxième... En fin de deuxième année. Et je suis tout de suite parti. Bon, finalement, j'ai fait 2 ans et demi. Ouais. Et je suis parti. J'ai pas fait la troisième année complète. Ouais. Je suis à la reprise et je suis parti directement après, durant l'été. Parce que justement, il fallait que je prenne ma décision. Soit je reste ou soit je pars. Et ça s'est fait pas rapidement, mais comme ça traînait un peu avec Lyon. Donc forcément, après, j'ai pris la décision d'aller en Espagne. Donc, tu avais Lyon Ouais, Lyon. ou J'avais l'Espagne? Non, Lyon, Montpellier. Et j'avais les Allemands de Schalke. Mais on discutait, mais pas tellement. Montpellier aussi, ils me suivaient. Mais Lyon, c'était vraiment... Ils sont venus me voir à Lens. Ils sont via un agent. Bon, je vais me taire son nom parce que c'est pas important. Ils sont venus me voir quand j'allais en sélection, parce qu'à cette époque-là, j'étais en sélection nationale du Maroc. Ils sont venus me voir plusieurs fois. Donc, il y a eu vraiment... On était en discussion, très souvent en discussion avec eux. Mais les échanges, ils prenaient du temps. Et forcément, les Espagnols, ils sont venus et ça allait assez vite. Ouais. Tu commences déjà à être convoqué pour l'équipe première du Maroc? Oui. Ouais, avant ça, j'avais fait beaucoup de sélections, enfin beaucoup de sélections, plusieurs sélections avec l'équipe première du Maroc. Ouais. Ah ouais. Et c'est après que tu enchaînes aussi les Jeux Olympiques, quoi. Non, les Jeux Olympiques, c'était avant. 2014, hein? Non, non, c'est 2012. Ah, Non, 2012, 2012. oui, oui, tu as Ouais, raison, ouais, pardon, 2012. pardon, pardon. Ouais, j'avais pratiquement. Ouais, j'avais. Ouais, j'avais fait 1 an, je crois, en pro. Ouais. Ouais. J'avais Ouais, fait une saison et après. c'est ça les convois que tu avais Ouais, déjà c'est ça. avec les... Ouais. Et donc, Real Valladolid. Real Valladolid. C'était un club, ouais, c'était un club modeste de première division espagnole. Mais Milieu de tableau à l'époque? non, plus fin de classement. Mais en Espagne, ça veut rien dire. En Espagne, le dernier il peut battre le premier, le dernier il peut battre le deuxième. Et surtout que chaque week-end, bah, tu joues contre tu joues contre Valence, tu joues contre le Barça, tu joues contre le Real, tu joues contre l'Atlético, tu joues contre Mais Bilbao, surtout le tu joues contre Barça et Sociedad. le Real. Surtout le Barça et le Real. Mais en fait, chaque week-end, tu joues des gros matchs. Quoi. Tu joues des matchs de très haut niveau. Ouais. Tu joues C'est le Barça de qui, là? Messi, de Barça, de Messi, de Neymar, Guardiola, de Xavi, Guardiola, de Xavi, d'Iniesta, de le Real de Cristiano Cristiano Ronaldo. Ronaldo, Benzema, Ramos. Ah, hein. Donc, tu signes. Donc je signe, ouais. Je signe, Tu es, j'arrive. c'était quoi la négociation? Tu étais vendu, quoi. Ouais, j'étais vendu. Ouais, donc moi, j'étais Tu te souviens, le chiffre? Il me semble que c'était 1,5 million, si je dis pas de 1,5 bêtises. million et 5? Ouais, vous pouvez 1,5 vérifier. million et Mais... demi? Ouais, je pense que c'était ça. Donc c'était très bien pour Lens. Oui. Ouais, c'était très bien pour Ok. Lens. Surtout que c'était une fierté pour eux d'avoir fait un joueur comme moi, de m'avoir récupéré du monde amateur, d'avoir joué dans leur club et d'avoir signé professionnel chez eux, de m'avoir fait évoluer et m'avoir vendu. Donc en fait, c'était étape par étape et c'était super. Oui, parce que tu vas à Lens à Mm. 0, quoi. Bah ouais, forcément. Tu avais une licence. Et j'avais une licence, ouais, un contrat professionnel, une licence professionnelle, on va dire. Et ils ont gagné 1,5 million, Ouais. quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Une belle plus bonne nuit. Ouais. Ouais. Et donc, tu passes à Real Valladolid. Et donc, tu arrives là-bas, un contrat de 12 ans. 3 ans. J'ai signé 3 3 ans. ans. Ouais, 2 ans ou 3 ans, il me semble 3 ans. Ouais, il me semble 3 ans. Donc j'arrive en Espagne, c'est la première division, c'est la Liga, moi je parle pas la langue, c'est un football différent tout au long de ma carrière j'ai eu la chance de pouvoir connaître différents championnats, différentes cultures, différentes façons de jouer au football, différentes façons de penser au football. C'était vraiment ça a été très enrichissant. Moi je pensais que j'étais vraiment un bon joueur quand j'étais à Lens. Quand je suis arrivé en Espagne, j'ai vu que mon niveau en fait il était pas si bon que ça. Et par contre, ma progression, elle a été excellente parce que forcément, c'est un autre football. Et je vais te donner un petit exemple. C'est quand je suis arrivé en Espagne, bah, juste par rapport au taureau, parce que quand tu viens à l'entraînement, tu fais toujours des taureaux.
Bah, je me suis dit, putain, mais je suis toujours au milieu, parce que je perdais à chaque fois le ballon où j'essayais de faire des gestes et non, eux, c'est fluide, tac, 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 tac. Et finalement, quand les autres joueurs, quand j'ai vu que je progressais, c'est quand les autres joueurs venaient des pays étrangers, quand ils venaient avec nous à l'entraînement, et ben forcément, la manière de jouer, et ben c'était la même manière que moi quand je venais les premières semaines Dans la France. à France. Ouais. C'est eux qui ont été toujours au milieu. Exactement. Et là, même ça, et je passais au cap. Et même dans la façon de jouer, c'est-à-dire que nous, on était. Moi, je pensais que j'étais quelqu'un qui était assez technique, mais la technique, il y a plusieurs techniques. Moi, je prenais le ballon, j'essayais de dribbler un joueur, deux joueurs, trois joueurs. Donc, et ils s'arrêtaient, ils me disaient, mais tu fais quoi là? C'est pas comme ça, c'est pas la façon de jouer au football. Donc, c'est là que tu te mets au diapason de l'équipe. Il y a une autre façon de jouer en fait. Et là, non, quand c'est fermé, bah, tu refais un tour, voilà, tu donnes, tu te déplaces. Et voilà, tu apprends une autre façon de jouer au football. Donc, ça dit, c'est un peu comme le taureau, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est technique, on ne va pas perdre le ballon. Non, tu perds parce que tu as essayé de faire un dribbling. Non, il y a des façons. Si c'est fermé la porte, on revient. Voilà. Bah, moi, des fois, je prenais le ballon et j'essayais de faire la différence tout seul. Dribbler un joueur, deux joueurs, trois joueurs. Mais c'est pas comme ça qu'on joue au football. Et forcément, moi, au début, je comprenais pas. Je me dis, mais pourquoi ils me disent de pas dribbler? Et non. Et quand je revois mes matchs, je me dis, mais j'étais hors sujet en fait. Parce que je prenais le ballon et j'essayais d'aller faire la différence tout seul. Et j'allais droit dans un mur parce qu'il y avait deux joueurs devant moi et j'essayais de faire cette différence-là. Et tu perdais le ballon. Et je perdais le ballon. Ça passait pas. Voilà. Latéral, ça avançait pas. Et en fait, j'avais pas compris que c'était pas cette façon de jouer au football. Non, c'est pas comme ça. Non. En France, ça, c'était autorisé. Bon, en France, c'était ma manière de jouer. C'est-à-dire que j'hésitais pas à prendre le ballon, à dribbler sur le côté, à prendre le couloir. C'était un peu à l'ancienne, quoi. Ouais, c'était un peu à l'ancienne. C'est ça. Tu donnes, tu dédoubles. Ouais. Donc, ouais, en Espagne, c'est plus dans la possession. C'est un autre football. Mais attention, les joueurs français, ils sont la formation française et les joueurs français sont d'excellente qualité. Nous, on arrive à s'adapter partout où on va. Par contre, les joueurs étrangers, quand ils viennent en France, ou je te donne un joueur par exemple brésilien, parfois, ils viennent en Europe, ils ont du mal à s'acclimater. Alors que le joueur français, partout où il va, généralement, il s'adapte facilement. On a cette qualité-là parce que, sincèrement, la formation française, elle est excellente, sincèrement. Ouais. Première année, tu joues beaucoup? Première année, je joue beaucoup. Tu arrives pour être titulaire? Oui. Ah oui, tu es la recrute pour oui. La place derrière gauche, quoi. Ouais, pour la place derrière gauche. Mais finalement, durant la saison, ils m'ont monté d'un cran. C'est-à-dire que je fais la saison milieu gauche. Milieu gauche. Ouais, parce qu'on avait... le schéma tactique, c'était... Voilà, c'est ça. Et surtout, on voulait jouer en transition, c'est-à-dire jouer en contre. Et moi, comme j'étais un joueur qui allait très très vite... Tu étais en sorte de piston, quoi. Ouais, on jouait en 4-4-2, mais quand on récupérait le ballon, on devait se projeter. C'était notre arme, quoi. On devait défendre et vraiment aller se projeter quand on avait l'occasion de le faire. Ouais. Ah, tu étais au milieu gauche, quoi. J'étais milieu gauche. Au début, je commençais latéral, mais ensuite, j'ai passé milieu gauche pour vraiment jouer en transition, en fait. Ouais. Ça te plaît? C'est système de jeu? Ouais, ça m'a plu. Bon, au début, quand je jouais milieu gauche, forcément, j'avais un peu plus de liberté, mais il faut apprendre à jouer dos au jeu, parce que tu reçois le ballon, faut jouer dos au jeu, alors que quand tu joues latéral, tu es face au jeu, tu arrives lancé. Là, forcément, tu arrives dos au jeu, il faut garder le ballon, il faut donner et occuper un autre espace. C'est différent. Faut occuper une bonne zone, la manière de contrôler le ballon, il faut essayer d'aller vers l'avant, parce que si tu joues milieu gauche, mais tu fais que des passes en arrière, tu sers pas à grand-chose. Pardon. Pas de problème. Oui, parce que tu occupes le milieu de terrain souvent, voilà. Chose que tu ne faisais pas comme arrière gauche. Et tu as moins d'espace, il faut jouer vite, il faut jouer combiné, il faut se mettre dans un espace où tu peux t'exprimer. Parce que ouais, les espaces ils sont forcément fermés, on te ferme l'espace. Et il faut être efficace, il faut faire des passes décisives, il faut centrer, il faut marquer. Derrière, bien sûr, il faut défendre et apporter un plus. Mais ça demande beaucoup plus quand tu joues milieu gauche. Tu peux pas te contenter de... Il faut être bon tactiquement parce que tu... Ouais. Et ça, c'est la première année que tu joues dans ces schémas? Le deuxième, troisième, c'est la même chose? Bah, en fait, moi, j'ai fait 1 an et demi. Ouais. J'ai fait 1 an et demi. La saison d'après, je suis resté que 6 mois. Et ensuite, j'ai changé encore de club et c'était un autre championnat. C'était l'Italie. C'était la Serie A, c'est l'Italie. Donc... Mais attends, on parle de la Liga. Liga. La Liga, ouais. La Liga. La Liga, ouais. Tu joues contre le Barça et le Real? Oui, contre le Barça et là. Aller-retour? Aller-retour, ouais.
J'ai fait les 4 matchs. Ouais. J'ai joué les Real là-bas, le Real à domicile, le Barça là-bas, le Barça à domicile. C'était les équipes et les joueurs qui t'ont plus impressionné? Bah, Parce que là, tu étais vraiment au niveau ouais, très élevé. tu peux difficilement faire plus élevé que ça. Plus que jouer contre Cristiano Ronaldo, Ouais, Messi, ah, Neymar, c'est... tu peux pas. Et ouais, on parle du Barça où Neymar il était à son prime, quoi. Il était, voilà, pour moi Neymar il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Quand tu joues contre Neymar, c'est un calvaire quand tu joues contre Neymar. Et ouais. Ah bah ouais, quand tu joues contre Neymar, faut être prêt. Hein. Tu te retrouves Concentré. face à face avec lui. Tu te retrouves face à face avec lui. Et ouais. Et va prendre le ballon Neymar. C'est chaud. C'est chaud. Et ensuite, si tu as la chance de pouvoir le récupérer, il faut pouvoir l'exploiter après. Oui. C'est encore chaud. Parce qu'il y a une équipe derrière qu'il y a une qui vient te voler le ballon aussi. Et forcément, quand tu récupères le ballon, tu es en zone basse du terrain. Parce que toi, tu recules. Et ils attaquent, toi, tu recules. Oui, oui. Une fois que tu récupères le ballon, tu es en zone basse. Et après, tu as tout le terrain à remonter pour pouvoir aller marquer, pour pouvoir espérer aller marquer un but là-bas. Au Camp Nou, c'est impressionnant. 80 000 personnes, 90 000 personnes. Et surtout, tu as l'impression que le terrain, il est interminable. Il est grand là-bas, là. Ouais. Le Real aussi, mais le Camp Nou, il est géant. Il est géant. Donc, quand tu récupères le ballon, il faut aller... Imagine-toi, pour aller marquer un but, après, c'est compliqué. C'est quoi la causerie du match comme celui-là? Bah déjà, quand tu Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Non, mais après, le match, il se prépare la semaine. Il est en préparation spéciale pour jouer contre le Barça et le Real? Oui, parce que nous, on s'adaptait aux équipes. Parce que forcément, les caractéristiques, c'est pas les mêmes. Tu joues pas de la même manière face au Barça que comme tu vas jouer contre la Real Sociedad, par exemple. Oui, parce que là, c'est... Ouais, et nous, on pouvait pas... C'est un jeu que ça s'y joue, quoi. Ouais, voilà. Et surtout, mais contre le Real et le Barça, c'est nous, un cassé au moins possible, quoi. Ouais, et surtout, pour pouvoir faire l'exploit, parce qu'on a fait l'exploit, on a réussi à battre le Barcelone à domicile, il faut faire quasiment le match parfait. Tactiquement, si tu n'es pas parfait, bah t'es mort, parce qu'ils font tellement de différences individuelles que même si tu fais le match parfait, et bah, y a Messi, il y a Neymar, il y a Suarez qui peuvent te débloquer la situation. Hein. Bah, attends, contre les trois, là. Ouais, et après, il y a Iniesta, il y a Xavi. C'est... Ouais. Il faut y aller. Hein. Entre tous ces stars, c'est laquelle t'es impressionné un peu plus? Bah, moi, sincèrement, il y avait Neymar, c'était impressionnant. Bah, après, Messi, c'est différent parce que contre nous, il était... il faisait du Messi, quoi. Il était pas... Je pense pas qu'il était à fond. Donc, il se contentait pas du minimum, mais voilà. Il était pas... Il nous a pas fait la misère. Mais par contre, Neymar, c'est vrai qu'il nous a fait très très mal. Il y avait Neymar, il y avait Iniesta, il y avait Pedro. Pedro à l'époque aussi, sur le côté. Mais surtout Neymar, parce qu'il était très proche à toi, j'imagine. Ouais, on était dans la même zone, il y avait Neymar. Tu dors bien la nuit avant? Bah, franchement, franchement, tu dors, tu dis putain, demain c'est Neymar. Bah, au Camp Nou. Bah ouais, parce que... En plus, moi, il y avait mes amis qui viennent au stade, donc ça rajoute une pression. Putain, les gars, aujourd'hui, laissez. Hein. Et surtout, tu passes à la télé. Donc, c'est le match qui est annoncé. Donc, tes amis en France, on va regarder ce match-là. Et toi, tu te dis, mais ah ouais, là, il faut y aller. Et surtout, t'as Neymar, mais derrière lui, il y a qui? Il y a Daniel Alves qui va à 8000 à l'heure et qui prend le côté, qui y va. Donc, si tu délaisses Neymar pour aller sur Alves, tu vas aller sur Alves, forcément Neymar il va être libre. Si tu vas sur Neymar, Alves, faut faire le match parfait contre eux. C'est dur. Il faut faire le match parfait. Ouais, sinon c'est compliqué. Ouais. Parce qu'au niveau technique, c'est trop fort. Ben non, mais il rate pas une passe, pas un contrôle, il n'y a pas de déchets chez eux, ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas. Contre les petites équipes, tu peux tu peux te rattraper, quoi. Voilà, tu peux te rattraper sur un contrôle, sur une passe là... mais là, tout est parfait. Il y a pas de... C'est parfait. Ils mettent une passe dans la zone, au millimètre près, j'ai envie de dire. C'est parfait. C'est du football parfait. Et contre le Real, c'est la même chose. Contre le Real, c'est la même chose. Donc, quand tu vois une équipe qui réussit à... Parce que ça peut arriver. Nous, on a battu le Barça aussi à domicile. Ça peut arriver qu'ils ne soient pas dans un bon jour, que tu fasses vraiment un bon match. Mais c'est très, très dur de les battre, ces équipes-là. C'est vraiment très dur. Parce que c'est la perfection, en fait. C'est la perfection. Et tu vois que même quand tu joues contre eux, malgré que ce soit des grands joueurs et eux, ils jouent contre une équipe
moins forte, parce qu'on était beaucoup moins fort qu'eux, bah, tu vois que les joueurs, la détermination qu'ils mettent, bah, ils sont pas là pour rigoler. Et c'est là que tu vois la différence entre un joueur normal comme nous et eux qui sont pas normaux. Ils sont toujours Tu à vois un fond. peu comme ça les choses. Ouais, sincèrement, ouais. Ils sont à un autre niveau, Ils quoi. sont à un autre niveau. Ils sont vraiment à un autre niveau et tu vois dans la détermination. Moi, j'étais dans la zone aussi de Ramos et de Pépé. Je voyais l'engagement qu'ils mettaient pour pouvoir récupérer un ballon. Je me suis dit, ah ouais, mais ils vont vraiment rien nous laisser aujourd'hui. Et ils sont là pour faire vraiment leur boulot, mais à fond. Ils peuvent se dire, ah bah, tu vas, je suis en couverture, tranquille. Non, il n'y a pas de tranquille chez eux. C'est des champions, en fait. Ils sont exemplaires. C'est la vérité. Hein. S'ils sont à ce niveau-là, c'est pas pour rien. Contre le Real, qui est qui tombe de ton côté? Alors, moi, j'étais à gauche, mais aussi après, je passais à droite. Donc, je suis dans la zone de Marcelo, mais j'étais plus. Parce que je me mettais entre les lignes, j'essayais de me mettre entre les lignes. Et j'avais plus. Tu avais Cristiano Ronaldo, quoi. Mais Cristiano Ronaldo, en fait, quand il a joué contre nous, à l'aller, il n'a pas joué. Au retour, quand il a joué 7 minutes, il s'est blessé. Il a ressenti une douleur et il est sorti. Ouf, la chance qu'on a eue. Ouais. Mais dans le tunnel, avant le match, tu es comme ça, tu vois Cristiano, tu te dis, ah ouais, ok, d'accord. C'est un robot, là. C'est un robot. Tu vois, le mec, il est ouais, costaud. Là, tu te dis, ouais. Et Barça, pareil. Et l'anecdote que j'ai aussi, c'est que. Mais le Barça, tu n'es pas à niveau physique, ces joueurs-là. Non, le Barça, c'est plus. Je me souviens la première fois, excuse-moi si je te coupe, la première fois que j'ai vu, la première et seule fois, je pense, que j'ai vu Cristiano sur le terrain, j'étais au stade. Ouais. C'est impressionnant, il est plus grand que tous les autres. C'est vrai, c'est la vérité. Physiquement, il est plus grand que tous les autres. Je te confirme. Tu regardes les 22 joueurs sur le terrain, tu dis, ah oui, c'est lui là. Je te confirme. Il est plus grand, quoi. Il est plus grand, et même dans le tunnel, parce qu'il y a un moment où... Dans le tunnel à côté, je pense que c'est impressionnant. C'est impressionnant, je te le confirme. Sincèrement. C'est comme Zlatan, quoi. Il est vraiment... Ouais, c'est comme voir Zlatan, quoi. C'est un mec... Le ballon du foot, c'est une petite balle, quoi. C'est ça. et la chance que j'ai eu aussi, enfin la chance, c'est que après les matchs, tu as les contrôles antidopage. Et moi, je me retrouve en contrôle antidopage après. On me dit moi. Avec qui? Ben, c'est là que tu vas être avec Lionel Messi. Ah oui. Donc je suis avec Messi. Tu parles espagnol déjà? Je parlais un peu espagnol, mais moi je suis un quand t'es pas timide, mais je suis un peu réservé. Donc j'arrive. D'ailleurs, je suis dégoûté parce que je dois passer le test antidopage. Je dis pourquoi c'est moi? Parce que c'est long. Ah, c'est long. Donc ça dure combien de temps ça? Bah c'est en fait tu dois uriner dans un flacon. Faut faire pipi quoi. Voilà, déjà, c'est ça. Il faut boire beaucoup d'eau, etc. Après le match c'est compliqué. Donc ça peut prendre beaucoup de temps. Ça a de la chance si tu fais ça rapidement. Si t'as pas de chance, bah ça prend du temps. Et tant que t'as pas, bah ça arrivé qu'il y a des équipes qui partent et que le joueur il reste et qu'il les rejoint après. Hein. Tellement que ça prend. Non, c'est déjà arrivé. Le mec n'a pas envie de faire pipi. Ouais, ça veut pas. Et moi j'ouvre la porte, je vois Messi, je suis waouh. Donc je m'assieds à côté de lui. Je dis ça va. Ouais, comme ça. Et il y a un autre joueur, parce que c'est deux joueurs, qui rentre dans mon équipe, il vient et lui il dit oh Messi. Donc directement il demande une photo. Et alors que moi j'étais resté peut-être 15 minutes sans lui adresser la parole. Et à ce moment-là j'en ai profité pour faire une photo avec lui que j'ai dans mon téléphone. Je te montrerai après. Et c'était sympa? Ouais, sympa. Ouais, c'est un mec tranquille, non? Ouais, il était avec ses téléphones, il était tranquille. Ah oui? Ouais, avec son téléphone. Lionel Messi. Ouais, Messi, c'était une belle anecdote, toi. Tu as fait pipi plus rapide que lui ou pas? Ça, je m'en souviens plus. Ça, je m'en souviens plus. Cool. Ouais. Moi, j'imagine qu'il jouait contre ces mecs-là. Ça doit être une... C'est... Ouais. Possession de ballon, 65%. Mais ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu vois que le ballon allait d'un côté à l'autre. C'est ça. Tu vois dans une zone, tu vois presser un joueur, bah, il la met à lui. Tu vois là, il la remet là. Et comme je t'ai dit, techniquement, il y a zéro déchet. Il y a zéro déchet. Donc pour récupérer le ballon, c'est très dur. C'est très dur. C'est un taureau, quoi. C'est un taureau géant, exactement. Ah, c'est ça qui des joueurs qui ont passé ici ont raconté, c'est ça. C'est un taureau géant, quoi. C'est ça. Certaines équipes, tu ne vois pas le ballon. Tu vois pas le ballon. Ils perdent pas le ballon. Nous, il y a du déchet, forcément. Et du déchet, tu rates ton contrôle, tu rates une passe mal dosée, une passe pas dans le bon tempo, pas dans la bonne zone. Et ils perdent tout de suite. Mais eux, ça n'existe pas chez eux, ça. Ouais. Ou très peu.
Très, 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 très. Par contre, les autres équipes ont été abordables. Les autres équipes, c'est plus abordable. Mais attention, ça reste quand même un niveau très élevé parce que la Liga, c'est pas que Real, Barça et l'Atlético Madrid. Non. Après, il y a la Valence, il y a la Real Sociedad, il y a Des bonnes équipes aussi. des bonnes équipes, ouais. Il y a Rayo Vallecano, il y a Getafe, il y a des équipes qui jouent vraiment au football. Donc, bah, c'est pour ça que la Liga, c'est un bon niveau parce que les équipes sont chaque week-end, il y a des beaux matchs. Non, non, non. Il y a un À niveau très général, c'est bon, tu as joué la Ligue 2 en France, Ouais. mais bon, il n'y a rien à voir, quoi. élevé. Non, c'est pas comparable. Non, Incomparable. c'est incomparable. Au niveau. Je pense que c'est le foot plus, Bah, plus fort euh, encore aujourd'hui qu'il y a au monde. En général, au championnat. Bah, À la fin, bon, c'est Barça au Real qui gagne ces championnats, mais c'est vrai qu'ils ont des superstars. Ouais. Mais sinon, en général, c'est un championnat très fort. c'est un championnat très fort. Bah, quand tu vois sur les dernières années, il y a souvent des équipes espagnoles qui sont toujours dans les derniers carrés, qui sont en Ligue Europa ou en finale de Ligue des Champions. Mais maintenant, le championnat anglais il commence vraiment à prendre beaucoup de place. C'est un autre style, je pense, hein. Ouais, c'est un autre style, mais moi, j'étais pas fan à l'époque Hmm. du championnat anglais. Mais faut l'avouer, quand tu vois une équipe comme Liverpool, ils sont vraiment complets dans tous les aspects, quoi. C'est vrai que c'est moins technique. Moi, personnellement, je prends moins Je de pense que c'est plaisir. moins technique. Ouais. Moi, personnellement, je le trouve moins technique, mais plus intense. Et ils sont passionnants, les matchs anglais. Ils sont vraiment passionnants parce que c'est du football, ça va, ça revient. Tu triches pas, quoi. Là, tu ne triches pas. Ah non, C'est très physique. c'est très physique et En Espagne, c'est pas intense. comme ça. Mais en Espagne, c'est plus basé sur de la technique. C'est un Tu peu plus joues long, toque, peut-être. toque, 10, Ah. ouais, voilà. Ça peut être un peu plus lent. Mais ouais, la différence, c'est ça. Entre l'Espagne et l'Angleterre, c'est que c'est du football direct, l'Angleterre. Si tu vois, tu mets le ballon, tu reviens, tu vois. Alors que dans l'Espagne, c'est plus dans la préparation, tu prépares tes actions. Ouais. Mhm. Les actions sont plus préparées. Alors que en Angleterre, bah, c'est de la transition toujours. Tu récupères le ballon, tu y vas directement.